Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de mai. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de juin 2024. C'est la deuxième moitié de l'année et peut-être la plus significative puisque Jupiter a enfin bougé. Il reste un an dans chaque signe et vient de passer dans le signe des Gémeaux. Alors, la communication sera privilégiée, des dénouements, des déblocages, une rapidité d'esprit, on va dire de la vivacité, une envie de changer, de tout bousculer, plus de curiosité, amplifiée par l'effet Jupiter, l'effet mégaphone. Donc que ce soit positif ou négatif, il faudra faire attention aussi à ce qu'on dit durant cette période. Donc pour les 12 prochains mois, on aura le temps de le voir venir. Je vais faire un tirage bien sûr sur donc dans la semaine, cette semaine, au moment où je sors les vidéos, on a donc la nouvelle lune en Gémeaux, justement, puisque le soleil est en Gémeaux. On a un alignement aussi des planètes. Là, on est le lundi 3 juin et il y a 6 planètes alignées, j'allais dire connectées. Donc alignées, ça va être un momentum, un petit moment sympathique à passer puisque ces alignements vont booster tout ce qui a boosté. Voilà, allez, j'en dis pas plus. De toute façon, on aura le temps de voir ce que ça vous fait dans votre signe. Il en reste 3. Il reste Lion, Balance, Sagittaire. Donc, on va aller voir quels sont vos messages, déjà quel signe veut parler. En attendant de savoir, je tenais à vous remercier pour vos commentaires, vos likes qui soutiennent la chaîne, qui la font vivre et surtout qui me motivent à continuer à vous fournir du contenu gratuit sur YouTube. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? On va prendre celui-ci, Lion. À votre tour, Lion, ascendant Lion, Lune en Lion, Vénus en Lion, Mercure en Lion, Jupiter en Lion. Si vous avez du Lion, bien sûr, dans votre thème astral, vous êtes concerné par cette vidéo. Allez, votre énergie du mois, nouvelle étape, bien joué. Celle-là, elle est assez sympathique. Alors, on va voir quelle va être cette étape, justement. Alors derrière, on a la vérité intérieure. Donc pour moi, vous avez fait, on va dire, un nettoyage assez intéressant au niveau de tout ce que vous pouviez arranger pour les autres, être conciliante, conciliant, être arrangeant, arrangeante, de ménager la chèvre et le chou et de s'oublier un petit peu parce que quand on s'oublie, on se néglige et quand on se néglige, on ne peut pas être bien traité par les autres. Donc là, j'ai l'impression que vous avez mis ça derrière vous. Là, c'est vraiment ce que me dit cette nouvelle étape. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez, comment vous allez agir, qu'est-ce que vous allez faire et comment vous allez vous y prendre. Ouh, Chiron, la guérison. Alors celle-là, Vierge, j'analyse. Oui, vous avez vraiment fait un tour, on va dire, vous vous êtes servi de l'esprit analytique, parce que le signe de la Vierge, on ne l'a pas tous dans notre thème astral, mais on a ces caractéristiques-là. Il y a forcément dans le zodiaque, dans votre thème astral, soit de la Vierge, soit la maison 6, 2 du signe de la Vierge. Donc pour moi, vous avez pris le temps d'analyser les choses, de regarder ce qui était utile avec l'esprit du signe de la Vierge. Encore une fois, vous oubliez le signe zodiacal, on va prendre ses caractéristiques. Donc le signe de la Vierge, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est valable? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que c'est pérenne? Est-ce que ce serait pas mieux de l'arranger? Voilà, ce que vous avez fait durant ces derniers temps. J'ai l'impression un peu qu'on revient vers le mois d'août et septembre dernier, donc 2023 août, ouais. Il y a quelque chose au niveau... Alors, Chiron est en bélier. Peut-être que vous avez un Chiron en vierge, justement, qui l'a cette fois-ci, qui sert tout le temps, mais qui cette fois-ci vous a servi à analyser les choses différemment, à sortir du nez du guidon, c'est-à-dire, voilà, quand on a le truc, enfin, quand on est en plein dedans, on n'a pas de recul, et là, justement, pour moi, vous l'avez pris. Alors, que vous dit le Saint-Bolon ce mois-ci? Qu'est-ce qu'il vous raconte? Alors, ouais, vous avez chuté. Et comment dire, ça a été la douche écossaise, ça a été la douche froide, on va dire. C'est pas si beau que ça, c'est pas si rose que ça, c'est pas si clean que ça. Donc, moi, j'ai l'impression que la déception, elle vient du fait, donc là, on a la Lune, on a Saturne, ça peut être une des conjonctions qui a eu lieu dernièrement, mais j'ai l'impression qu'il y a eu ce côté prise de conscience
que c'était pas aussi rose que ça, ou que certaines personnes n'étaient pas si bienveillantes que ça, qu'elles ne pouvaient pas être calquées sur votre, comment dire, franchise à vous. Vous voyez, des fois on s'attend à ce que les autres fassent pareil que nous, mais non, non, ils sont dans leur truc, ils ont leur vérité, ils sont très bien, ils dorment très bien la nuit. Mais nous, on se dit, mais attends, comment elle peut bien dormir après ce qu'elle a fait, après ce qu'elle a dit? Et justement, j'ai l'impression que vous avez pris conscience que, effectivement, certaines personnes ne seront pas calibrées à la mesure de ce que vous vous souhaitez. Là, j'ai l'impression que c'était nécessaire, un peu comme une claque, parce que ça va maintenant permettre l'arrivée, la venue, le retour des bonnes personnes. Donc, cessez d'écouter les autres, hein, parce que j'ai l'impression que sinon vous n'allez pas bouger. Là, clairement, il va y avoir aussi certaines mises à jour au niveau des amitiés, au niveau de l'entourage. Voilà. Par exemple, si vous écoutez quelqu'un un tout petit peu, hein, bah, ça revient à avaler une goutte de poison. Et cette personne, même si elle est dans votre entourage, on va vous dire, mais à quel point t'aimes boire du poison, en fait. Vous voyez? Donc là, j'ai l'impression que comment dire, la prise de conscience a été... moi, j'ai l'énergie de la tour, hein, c'est-à-dire... Ah, oups, merde. Enfin, merdoum, on va dire. Ouais, ok, c'est pas si rose que ça. C'est pas si beau que ça. Cette personne n'est pas si bien intentionnée que ça. J'ai vraiment la sensation que là, c'est dans votre entourage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la coupe, le nettoyage. Pour moi, vous faites le vide autour de vous pour pouvoir remplir avec de meilleures personnes, de meilleures énergies. Voilà, vous retrouvez l'esprit de conquête, mais surtout de brillance, de fierté de soi, donc qui peut confiner à l'orgueil parce que c'est la porte du courage et c'est surtout ce qui reste après la colère. C'est-à-dire que là, passer la colère, passer cette douche froide, je dirais, de la direction que vous aviez prise et qui finalement s'avère être une voie sans issue, avec certaines personnes, c'est comme ça. Il faut en fait se concentrer sur soi et se dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est de la pureté. Ce que je veux, c'est ça. C'est-à-dire le Saint Graal, c'est-à-dire de recevoir le meilleur parce que je mérite le meilleur. Donc, c'est même pas « ouais, je mérite le meilleur et regarde ce que je reçois ». Non, non, c'est en fait, voilà, je reçois parce que c'est comme ça. C'est indiscutable, c'est indéniable. Il n'y a même pas de doute à avoir. Maintenant, dans l'entourage, je vais en prendre quand même une troisième. Ouais, dans l'entourage, j'ai dit. Il y a certaines personnes, il faudra les laisser. J'ai l'impression que la récolte se fera, mais que plus vous essayez, plus en fait vous allez vous fatiguer, vous allez vous échiner à faire comprendre quelque chose. Voilà, là on a effectivement ce qui vaut aussi la peine de se battre, hein, quand c'est une cause noble. Mais attention à bien discerner justement ce qui l'est ou pas, ce qui est noble ou pas. Une cause perdue, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien. Ça veut juste dire que si vous avez affaire à quelqu'un en face de vous, il faut lui laisser le temps aussi de processer. Elle a peut-être des choses à apprendre, des choses à comprendre, des choses à réaliser. C'est peut-être des fois Des fois on dit, hein, c'est le bon colis, mais à la mauvaise adresse. Et des fois, on dit, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment. Voilà, il y a des fois, il y a des histoires où ça arrive un peu trop tôt, on n'a pas encore fini de bosser, et seulement, voilà, la personne, elle vient booster un travail, elle se rétracte, c'est-à-dire qu'elle est écartée par des circonstances, mais hors de contrôle, donc ça, on peut pas le contrôler. Et en fait, bah après, elle peut revenir. Quand c'est fait, elle peut revenir, ou alors, ça laisse place à encore mieux, ou voilà. Alors, au niveau du professionnel pour vous ce mois-ci, on a un 8 de bâton, superbe. Il y en a une autre qui est tombée. Ah, 9 de denier quand même. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? La papesse renversée. Là, il y a un bon gros silence radio pour certains d'entre vous, certaines, où vous vous demandez si ça vaut la peine de vous battre et on vous dit que oui, parce que derrière, à la clé, il peut y avoir effectivement quelque chose de constructif, enfin, où vous allez pouvoir construire, mais on y reviendra. Au niveau développement perso, pour mes amis Lion, ascendant Lion, Lion, du Lion dans leur thème astral, tout est possible et on vous demande vraiment de vous arrêter et de voir les choses sous un nouvel angle. Je reviens dessus, donc cette de coupe, le pendu, faut que je m'en souvienne. Et ici, qu'est-ce qu'on a?
on a le 6 d'épée avec la justice. Alors le 6 d'épée est tombé mi-figue, mi-raisin. On va voir si on le remet à l'endroit, lui. Hein. D'accord, je garde en tête qu'il est comme ça. Alors on a la justice, le diable. Oui, il y a des choses que vous êtes en train de réparer. Alors notamment des croyances ultra limitantes. Je vous montre cette carte puisque c'est quand même dessiné. Enfin, il y a un lion qui est dessiné. Petit clin d'œil, mais c'est aussi les croyances, sa vision de soi, ce que Tata Janine nous a raconté, oui, nous, dans la famille, blablabli, blablablo. Alors, je ne vise aucune Janine qui pourrait écouter cette vidéo. Je vous embrasse. Je suis sûre que vous êtes des belles personnes, mais ça fait référence à une époque et une ambiance. Voilà. Donc, ne le prenez pas personnellement. Bien sûr, je pourrais changer. La semaine prochaine, je dirais Christiane. Et ne vous sentez pas non plus viser les Christianes. Voilà. Ok, donc au niveau professionnel, pardon, ou des projets nécessitant voilà, une certaine implication administrative ou de l'argent. Alors, ça va s'accélérer. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ah, bah tiens, en parlant de bonnes nouvelles, ça sonne. Je reviens. Alors, les hasards n'existant pas, j'ai beaucoup aimé hein, cette petite sonnette qui vient ponctuer comme ça le fait que je vous dise que les événements vont se précipiter. Alors, dans l'idée, moi, ce que j'ai, c'est qu'effectivement, quelque chose va se précipiter parce que c'est arrivé à maturité. C'est-à-dire que tout ce que vous avez mis en place est maintenant assez mûr pour pouvoir être récolté. Maintenant, il y a ici, je pense, un état d'esprit à avoir qui correspond effectivement au fait que vous êtes prête, vous êtes prêt, que vous pouvez récolter, que vous êtes désormais en sécurité, donc que vous savez gérer quand les choses s'accélèrent. Quand il y a des événements comme ça précipités, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler un saut quantique. Donc vous basculez dans une nouvelle réalité avec tout ce qu'il faut pour que ça puisse se produire et surtout ce qui est écarté de votre chemin qui nuirait justement à on va dire à cet as de coupe, hein. Enfin, moi j'y vois l'as de coupe ici, donc le calice. Donc on va interroger pour savoir ce que veut dire ce 8 de bâton et ce 9 de denier. Je crois que je l'ai vu, c'est le battleur. Hein. Oui, voilà. Donc on a le battleur, effectivement, qui nous confirme cette nouvelle étape. Donc on vous dit que vous avez tous les éléments en main pour pouvoir justement avancer. Il y a eu une période d'hésitation. Hein. On a du 3 de denier, du 3 de coupe, on a la justice, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est avant de bouger, il faut que j'ai une idée vraiment précise de ce que je veux mettre en place. Avant d'agir en adéquation, il faut que je me demande ce qui n'est plus utile, donc les actions que je vais devoir lâcher. Ici, hein, avec ce bâton derrière, ça représente en fait les actions qui ne sont plus corrélées avec votre projet. Donc par exemple, moi je le fais faire en coaching parce qu'il y a des choses vraiment sournoises dont on ne se rend pas compte, mais dont la portée est vraiment très significative. Par exemple, je l'ai déjà donné cet exemple. Hein. Imaginons, vous voulez un certain niveau de vie. En fait, je vais vous donner un exemple plus concret. À une certaine époque, je voulais partir en Thaïlande, donc dans l'idée, j'économisais ou en tout cas j'investissais mon argent de façon intelligente. C'est-à-dire que c'était l'hiver dernier, hein, donc je me disais, bah ouais, mais si tu pars en Thaïlande, idéalement, moi je voulais partir en mars. Et puis, entre-temps, ça a changé, mais peu importe. Donc, mon idée, partir en Thaïlande, c'est ça, c'est la carte, là, et le globe. Donc, je pars en Thaïlande. Si je pars en Thaïlande, chaque centime va être injecté vers ce projet. Donc je vais l'utiliser intelligemment, c'est-à-dire utiliser les ressources. Et je reçois un mail de promotion pour un pull. Des pulls, j'en ai plein. Mais le pull est vraiment très beau. Et je me dis, aurais-je besoin de ce pull en Thaïlande? Non. Donc je me suis dit, ok, tu injectes ce que tu aurais pu dépenser, enfin investir dans ce pull pour la Thaïlande. Et au final, tout ce qui était nécessaire, hein, donc l'argent du visa, l'argent du billet, l'argent des bagages, l'argent de... Ce que vous imaginez, j'ai toute une valise de tarot, de matos à transporter. Donc moi, j'ai 2 bagages à payer. Bon, un qui peut être gratuit. Voilà, donc c'est tout cet environnement-là que j'ai d'abord, fait mûrir dans ma tête.
en ayant tous les éléments en main. Une fois que tout était réuni, je me suis dit: «En fait, j'ai plus envie d'y aller». Enfin, je veux y aller, mais en vacances, pas en expatrié. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai lues qui m'ont déplu, qui ne sont pas corrélées avec qui moi je suis, avec ce que je veux et avec comment j'imagine ma vie. Donc voilà, maintenant, j'ai plein d'amis, hein, ou des amis qui sont là-bas et qui sont très bien en tant qu'expatriés, c'est pas le problème. Mais ici, en fait, c'est tout ça, la maturité aussi. Je pense vraiment à cette, situation parce que c'est pile poil dans le 2 de bâton, le battleur, le 8 de bâton pardon et le 9 de denier, ce que je ressens. C'est-à-dire voilà, ça y est, c'est mûr. Moi, j'avais que plus qu'un clic à faire et y aller. J'avais déjà le logement, j'avais déjà enfin, un logement de on va dire de en tampon, hein, avant d'en trouver un sur place. Mais voilà, tout était donc mature, il y avait plus qu'à. Mais entre-temps, je me suis posé la question, est-ce qu'en fait, après tous ces mois d'élaboration, enfin toutes ces semaines d'élaboration, tu as vraiment envie encore d'y aller? Ouais, non, il y avait trop de pour moi, hein, des red flags. Mais bon, donc ici, que nenni, pas de red flag, mais écoutez-vous, utilisez justement moi j'ai fait un 6 d'épée en fait. J'ai pensé d'une nouvelle manière, je me suis dit: «Si je quitte» donc il faut que je sois corrélée. Si je quitte la France en plein, par exemple, bon là on va passer l'hiver, hein, mais des pulls j'en ai. Donc dans l'optique d'être déjà en Thaïlande, je vais pas m'acheter ce pull. Je suis en train de dire à l'univers: «Bah, j'y suis pas, je compte rester en France». Voilà comment moi j'ai pensé pour être en corrélation avec ce projet. Maintenant, au niveau sentimental. Reine de coupe. Alors, intuition coupée. Pour les personnes en silence radio, vous le savez, vous le sentez, mais ça ne se voit pas. Pas encore. La personne avec qui il y a eu, donc si il y a un 5 de coupe qui corrobore la papesse renversée, c'est-à-dire le silence, le secret, le mystère, l'invisible. Voilà, vous savez que ici, il y a une personne qui veut faire amende honorable, qui veut réparer le lien, qui veut s'exprimer, qui veut parler. Ça peut être aussi après une rupture, voilà, des choses qui, l'amour qui toque à votre porte. Mais pour l'instant, ça reste du ressenti. Pour que ce soit concret, là, il y a quelque chose à gérer. Et c'est là-dedans, c'est dans la manière de penser. Hein, on va dire que le 6 d'épée était tombé mi-figue, mi-raisin parce qu'il peut être autant une résistance au changement qu'un changement nécessaire. Donc, on va voir comment on va le mettre, celui-là. J'ai besoin d'en savoir plus et la réponse pourrait se trouver dans le set de coupe. Il y a beaucoup de, je trouve, je crois que c'est la 3e ou 4e guidance vidéo de ce mois-ci où je tombe sur un set de coupe. Ce qui veut dire que pour beaucoup d'entre vous, dans l'égrégore qui me suit sur YouTube, il y a effectivement moult possibilités. Alors le set de coupe, c'est justement, voilà, vous voyez, pour vous dire, hein, je pense que de mémoire, vous êtes le 3e signe qui tombe sur cette carte, puisque je m'étais servi de ce jeu pour vous montrer ce que c'est un set de coupe. Ici, la carte s'appelle les projections. Ces projections, c'est comme des diapositives. Voyez-le comme ça va vous simplifier la vie. Des diapositives que vous disposez. Voilà, donc il y a une diapo où il y a, je sais pas, Paris, il y a une diapo où il y a Bordeaux, il y a une diapo où il y a Toulouse, il y a une diapo où il y a Lyon. Et en fait, vous allez passer ces diapositives dans votre imagination, parce que le set de coupe, c'est avant tout un ressenti, c'est avant tout une comment dire, une projection émotionnelle d'une possibilité. Voilà comment je pourrais la définir, la carte telle que moi je la ressens. Donc ici on a un ange, ici on a un fantôme, ici on a un serpent, ici on a un château, un trésor, on va dire, des lauriers, la gloire et un dragon. Voilà. Je vais éviter de donner des prénoms cette fois-ci. Donc le 7 de coupe, c'est toutes les possibilités qui existent, c'est-à-dire avec, sans, plus jamais de la vie, on habite ensemble, on sera biboche, et en fait, vous allez sélectionner la coupe, donc l'émotion, le ressenti qui vous correspond, c'est-à-dire celui que vous avez envie de vivre. Et quand les choses, vous avez fixé votre intention, ça commence à se mettre en place, mais dans l'invisible. Ça peut partir de très très loin, de très profond, et c'est cette persistance-là, dans cette projection, qui finira par éventuellement
se matérialiser. Alors, il y a plein d'embûches, il y a plein de choses à éviter. Ça, c'est en guidance privée que je peux estimer où vous en êtes et si ça peut arriver. Ça arrivera, ça finira par arriver, éventuellement, plus ou moins rapidement. D'accord? Donc, c'est là où, justement, les choses peuvent s'accélérer. Oui, alors, bon, d'accord, j'ai pris celle-là, donc Reine de denier. Très bien. Pourquoi pas? Donc, on va garder le dos de deck ici. J'ai envie, en fait... bah, tiens. Allons-y. Soyons foufou. Donc, reine de coupe, hein, derrière la reine de denier, vous le savez, il y a d'abord quelque chose à stabiliser et surtout, moi, ce set de coupe, je le vois comme un sapin de Noël avec plein de cadeaux en dessous. Vous savez forcément qu'il y en a un pour vous. Donc, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la façon dont ça arrive, il ne va pas falloir vous en occuper, mais plutôt rester pragmatique. Qu'est-ce que je peux faire là aujourd'hui pour prendre soin de moi, pour rester dans cette... configuration, dans cette énergie, dans cette vibration de bien-être. Voilà, donc c'est l'environnement, ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, etc. Donc je prends un autre tarot. Ah, 10 de denier renversé avec la roue de fortune en dos de deck. Alors, ici, il va falloir se délester d'un bagage, clairement un bagage négatif. C'est-à-dire que le 10 de denier, il nous parle de la famille, il nous parle, on va dire, de cette... du manque de sécurité matérielle, hein, le 10 de denier renversé. Et un environnement peut-être pas propice à se sentir en sécurité. Donc ça peut être chez vous, ça peut être en vous, ça peut être ce que vous regardez à la télévision, mais là, il y a une diète. Il y a un régime mental à faire, hein, avec le 6 d'épée. On vous demande de couper avec tout ce qui pourrait nuire à votre sécurité intérieure. Et sans concession. Ah oui, je le sens comme ça en fait, sans concession. C'est-à-dire qu'ici, le 10 de denier renversé, pourrait nous parler d'une forme d'instabilité, d'une forme de... Comment dire? C'est comme vivre dans une maison avec un mur qui manque, qui donne sur l'extérieur, avec la route juste à côté. Vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous vous sentez exposé, vous vous sentez vulnérable. La vulnérabilité, c'est bien et en même temps, c'est pas bien. Quand on est vulnérable, ça veut dire qu'on est à nu et on a confiance dans le fait de se livrer, de se mettre à nu. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est plutôt, il va m'arriver un truc. Donc, cette peur des mauvaises surprises vient peut-être d'un trauma, quelque chose du passé. On va ranger maintenant nos petits protagonistes et on va aller justement voir ce qui pourrait nous indiquer que là, il y a eu une séparation. Alors, moi, je dirais, elle peut être bénéfique. C'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que si vous êtes en silence radio, ne le vivez pas. Et d'ailleurs, je l'explique dans le guide que j'ai créé. Ne le vivez pas comme une fatalité. Ne le vivez pas comme quelque chose qui va perdurer, mais plutôt une étape essentielle. Et j'explique pourquoi. Donc, ok, on va prendre... je range ça pour faire de la place. En ce moment, je suis un petit peu maniaque. Ah non, j'ai besoin que ce soit propre, dégagé, éclairé. Alors, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, période de stagnation, parce qu'il y a libération d'un blocage en vue d'un amour durable. Mais il y a le jugement, le mauvais œil, ouais, le qu'en dira-t-on, hein, les gens qui parlent. Alors, blocage karmique. D'accord, vous devez vous occuper de ça en priorité. On retrouve bien notre petite configuration de ça, hein, par exemple. Ouais, on la retrouve bien, elle. Alors, choix à faire. Ouais, et vous allez vous choisir et aller vers le bonheur le plus total. Mais vous allez devoir faire les bons choix aussi. Donc, ce 2 de bâton et ce 7 de coupe, par exemple, peuvent parler de ces choix. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en corrélation avec mon bien-être. Au lieu de tourner en rond, comme disait Albert Einstein, en fait, la folie, c'est de faire toujours la même chose en s'attendant à un résultat différent. C'est ça le karma. C'est-à-dire cause à effet. Si vous ne changez pas la cause, alors l'effet se reproduira. C'est-à-dire l'effet
alors en 2 mots, alors L apostrophe E 2 F E T, mais aussi LES F A I T S, c'est-à-dire ce qui se produit, ce qui devient factuel, ce qui devient concret dans la matière. Donc pour moi, aujourd'hui, il va falloir vraiment se donner les moyens. Moi, je le fais en coaching avec vous. Je vous accompagne sur des exercices qui vous permettent de réaliser que oui, effectivement, vous ne pouvez pas être, par exemple, confiant et inquiet en même temps. Ce n'est pas possible. Soit vous êtes l'un, soit vous êtes l'autre. Vous ne pouvez pas être frustré et joyeux. Écriture inclusive. Donc, vous ne pouvez pas être les deux en même temps. Et c'est un choix constant. C'est une posture toujours. En fait, voilà, sinon vous faites girouette et la personne en face de vous, elle ne sait plus où se situer. Elle ne peut pas vous voir comme quelqu'un de constant, de stable, voilà. Et elle va se poser 10 000 questions sur vous. Et elle va se dire, bah non, dans ce que je ressens, alerte rouge, vigilance, red flag, ce que vous voulez. Donc là, aujourd'hui, pour redorer le blason, moi je dirais qu'il va falloir effectivement se libérer de ça. Alors, soit c'est ce que vous vous racontez sur vous, c'est pas possible, je suis qu'une nanani, je suis qu'un nanana, j'y arriverai pas, je suis qu'un rigolo, de toute façon on me prend toujours pour un guignol. Voilà, des fois je vous entends le dire au téléphone et je vous rattrape par la manche parce que, attention, comment vous vous traitez égale comment on vous traitera. Même si vous vous traitez bien, des fois c'est plus subtil que ça. Pour certaines, dans certains cas de figure, c'est plus complexe que ça. Donc moi je vous aide à dénouer le truc parce que des fois c'est vraiment... voilà, on ne peut pas avoir le recul tout seul. Moi je fais appel aussi à des gens des fois parce que voilà, au moins une fois dans l'année. Moi j'aime bien faire un petit check-up une fois dans l'année. Et puis ensuite je m'y mets. Voilà, je me retrousse les manches et c'est parti. Alors on va aller voir. Période de stagnation, pourquoi elle est là? Alors, admiration perdue, ouais, pour retrouver l'image de vous-même. Hein. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Et on en a une autre, le précipice. Le précipice, c'est faire n'importe quoi. S'occuper de l'autre. Alors, dans l'obsession, j'y vois tourner son énergie vers l'autre au lieu de la retourner vers soi. Donc finalement, de se sentir pas valable, pas aimé, pas désiré, pas voulu, pas choisi. Vous êtes là-dedans. Enfin, voilà, quand l'admiration perdue, l'obsession, c'est je veux que ça se passe comme ça, je veux que ça évolue, je veux que ça aille vite. Sauf qu'en fait, vous êtes en train de dire je suis celui qui n'a pas. Donc vous amplifiez la déception, la frustration, etc. Blocage karmique qui concerne qui, quoi? Alors, le pardon, tant que vous n'avez pas pardonné certaines choses, tant que vous n'avez pas nettoyé, donc la coupe, hein, ici, le calice, pardon, je dis pardon à la carte, eh bien, effectivement, ça tournera en rond. Donc là, il va falloir le faire. Attendez, hop, c'est mieux. Ouais, parce que là, on vous dit alerte rouge. Hein. Pour qu'il y ait une seconde chance, il va falloir débloquer certaines choses, notamment ce qui est coincé dans l'ego. L'ego étant le pire des menteurs, hein, c'est-à-dire voilà, c'est à lui, à elle de s'excuser, ça aurait pas dû arriver. Voilà, des fois l'immaturité de quelqu'un, elle est aussi dans sa gestion émotionnelle, sa fierté mal placée et son immaturité, par exemple. Alors rupture, choix à faire rupture. Ouais, pour moi, regardez, hein, moitié d'âme. Ok, il y a quelque chose effectivement qui est en train de, comment dire, que vous êtes en train d'apprendre. Hein. Vous êtes en train d'apprendre aussi à rompre avec des schémas. La carte de l'élève est tombée avec, donc je vais la mettre là et on va demander plus de précision. Et sur le besoin d'ancrage, l'amour. Ouais, stabilité, consolidation et on a un lien miroir, donc celui qui en fait va être l'écho. En fait, hein. Relation miroir, c'est pas ah tiens, je pense à lui donc il pense à moi. C'est pas du tout ça. Je l'ai déjà entendu et je me suis dit oh mon Dieu, non. Une relation miroir, c'est quelqu'un qui vous montre ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc si vous dites je suis qu'une Golio, je suis qu'une dingue, je suis non mais de toute façon, je suis trop bête. Voilà, la personne elle va finir par vous prendre pour une et vous compléter et ce ne sera pas l'inverse de ce que vous êtes en train de dire. Hein. Elle va vous traiter à la mesure dont vous vous voyez
au fond de vous, c'est-à-dire même inconsciemment. S'il y a un truc de bloqué dans l'inconscient, vous aurez beau vous dire, bah non, mais je comprends pas, je suis positive, positif. Non, non, il y a quelque chose qu'elle vous montre parce que c'est vibratoire, ça n'est pas conscient par essence même. Donc là aujourd'hui, comment être plus dans l'amour, dans le pardon et retrouver, redorer le blason, hein. C'est comme ça que je crois que je vais appeler votre guidance parce que je vais le noter. Lion, juin, redorer. Voilà. Parce que là, ça va être une affaire avec vous-même. Ça va être quelque chose de nécessaire à faire, de même, je dirais, primordial, avant de penser à l'autre. Derrière, on a l'union sacrée. Donc, je dirais que c'est utile. Il faut le faire. Parce qu'en fait, ça va servir après. Et vous allez voir que y a des gens qui ont joué le jeu et qui se sont dit, bah voilà, j'entame ce processus. Et de toute façon, je l'entame pour moi. C'est pas pour obtenir, bah tiens, je vais faire un soin comme ça, mon autre revient me parler. Ça, c'est encore une fois mettre son énergie sur l'autre et c'est pas bon du tout. Ça donne le résultat inverse. C'est-à-dire que la personne ressent encore votre énergie sur elle et elle va sentir ce poids sur ses épaules. Elle vous associe à ce poids sur ses épaules. Donc là, il y a plein de choses que vous pourriez faire qui indiquent l'inverse de ce que vous voulez sans même le savoir. Donc, tournez l'énergie sur vous. On va voir comment ça évolue. Tournez l'énergie sur vous. Ne pas penser à l'autre, mais penser qu'à vous. Ça ne veut pas dire être égoïste et narcissique et machin. Ça veut dire, moi, je peux contrôler ce que je ressens et je vais surtout soigner mes vibrations afin d'être dans ma place, d'être, comment dire, en paix, en harmonie. Et ça suffit. Le reste viendra à vous. Donc là, on vous dit, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une personne qui vous observe, avec qui c'est confus. Je vais la remettre dans le paquet. Je suis désolée. Alors, non, avant de la remettre dans le paquet, je vais vous montrer. Parce que sinon, on va pas s'y retrouver. Moi-même, hein, je vais me dire, mais attends, mais qui est qui? Donc, on va jouer à qui est-ce? Qui c'est? Est-ce qu'elle a des cheveux blancs? Non, donc c'est pas Simone. Hop, allez. Alors, je veux mes 4 protagonistes ici. Voilà. Alors, on a ici ce qui représente la nouveauté, donc qui regarde vers le futur, et ceux qui regardent vers le passé. Donc possiblement, soit c'est vous, donc ici ça peut être vous en version améliorée, on va dire ça comme ça. Moi je dirais que c'est quand même une autre personne. Ici, une nouvelle personne avec qui vous n'avez aucun contact, qu'on soit clair, comme ça on s'y retrouve. Aucun contact, vous ne la connaissez pas encore, vous ne l'avez pas encore fréquentée. Ici, vous avez eu au moins un contact, une fréquentation, vous la connaissez depuis très longtemps. Ça, c'est vous aussi. Donc voilà, homme ou femme, on s'en fiche, on transpose. Alors, hop, maintenant, on remet tous nos petits contingents. Oh, tu vas venir, dis. Il voulait pas venir, il voulait rester sur la table. Non, non, je suis là, je veux rester. Alors, c'est parti. Pour les amis du signe Lion, dans leur thème astral, qu'est-ce qu'on a? Hop, 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 on se calme. Alors oui, un temps de pause pour s'occuper de l'enfant intérieur. Hein. Alors la boussole. Ah, le cœur. En tout cas, c'est là. Mais il y a quelque chose, ouais, il y a une réparation avec l'enfant intérieur. Moi, c'est ce que je ressens. Une période de retraite pour s'occuper de soi, pour s'occuper de son enfant intérieur. Parce qu'en fait, l'enfant intérieur qui refuse de grandir, c'est parce qu'il a peur, justement. Il n'a aucune idée, aucune vision, il a peur, en fait. Il n'est pas rassuré. Donc ici, cette période, elle est idéale pour s'occuper de son enfant intérieur, pour justement arriver à maturité émotionnelle, ne plus avoir sa fierté mal placée, des réactions où on se dit putain j'ai vraiment été une gamine là-dessus ou un gamin là-dessus et en fait on se dénigre. Donc l'autre personne va dire non non mais moi tu sais quoi, retourne au bac à sable. Voilà ce que la personne aurait pu vous dire parce que justement il y a ce besoin de stabiliser les choses, d'ancrer que vous êtes en sécurité quoi que vous fassiez, qui que vous soyez en fait.
cette réassurance, c'est comme si moi je m'étais carrément dédoublée. Vous voyez, j'avais pris une photo de moi, toute petite. D'ailleurs, j'ai fait la méditation, j'ai créé une méditation sur l'enfant intérieur. Les personnes qui l'ont entendu, qui y ont eu accès, donc les contributeurs Patreon et les abonnés YouTube, donc moyennant un abonnement YouTube, ont eu accès et les retours ont été oufissimes. Donc ça peut être aussi un moyen de justement réancrer de la stabilité, de la sécurité. La guidance a été écrite. Moi, je me suis vraiment vue enfant, me parler en adulte comme j'aurais aimé qu'on me parle quand j'étais enfant. Donc je me suis vraiment dédoublée pour avoir ce dialogue-là. Et la deuxième partie, ou on va dire la troisième partie, je l'ai divisée en tiers. La troisième partie de cette méditation est faite pour réparer ce que l'enfant intérieur a peur, ce vers quoi il a peur d'aller. Donc voilà, il y a des affirmations positives et les personnes voilà, m'ont dit il y a des choses qui se sont dénouées après, hein, justement. Donc voilà. Alors, la paix. Le retour de la paix même. Oui, le retour de la paix. Ah, il y a des choses qui vont bouger, hein. Il y a des choses qui vont bouger. Alors, voilà, je voulais voir le protagoniste qui était... Bon, on a l'abondance, on a les circonstances, l'abondance financière, la maturité émotionnelle, quelque chose qui arrive, la récolte avec un contrat peut-être à la clé, un engagement, sinon des nouvelles. Et on cherche comment faire. Alors, on va voir. Est-ce qu'il y en a un qui veut sortir? Hop, 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 on se calme. Bon, déjà, il y a vous qui regardez où est-ce que vous traînez à l'intérieur de vous et qui vous confusionne. Je pense que vous allez avoir des aides, des moyens. D'ailleurs, chose très drôle, hier, je suis tombée sur un trèfle à 5 feuilles. Voilà, j'ai été ravie. Donc, je vous le partage. Enfin, je vous le partage. Non, je ne partage pas, il est à moi. C'est mon précieux. Je plaisante. En tout cas, je partage l'info. Alors, les croyances, les schémas, oui. Ici, vous allez en profondeur. C'est bien, moi, je trouve, parce que à la clé, il y a plus de vitalité, il y a de la santé. Maintenant. Ah, j'ai envie de prendre les miroirs pour vous. Ouais, et après, je vais prendre, je sais lequel je vais prendre. Mais je vais déjà compléter avec celui-là. Alors, bon, bah là, vous pouvez vous mettre, hein, c'est vous. Ça peut être l'autre aussi. C'est pour ça que peut-être les choses sont gelées et que la personne fait le mort, la morte, hein, vous transposez. Alors, examen, oui, on examine ce qu'on a dans l'héritage qu'on porte. Hein. Moi, j'ai vraiment, vous voyez l'image de la tortue, c'est-à-dire la personne stable et constante, mais qui porte sur ses épaules toute sa maison. L'héritage aussi, l'hérédité, la vieillesse, enfin voilà, j'ai cet animal-là. Et surtout la culpabilité dont vous avez hérité, l'échec. Ouais, il y a un truc là-dedans. Alors attendez, parce qu'on va adapter. Les choses cachées. Ici, les choses cachées, on a les noms, enfin, j'ai les noms dits, mais je vais vérifier hein, le symbole de cette carte, la corde, ouais, les liens, l'instabilité, le besoin. Alors, il peut y avoir un lien affectif aussi très puissant. Et dans les vies antérieures, suicide, pendaison, exécution. Bon, un programme, hein, tout un programme de nettoyage. Là, je pense que, ouais, il va falloir effectivement... ça nécessite peut-être de se faire aider. Parce qu'un lien énergétique comme ça, couper les liens, se fera pas en... Voilà, le bonhomme allumette, ça servira pas. Vous pouvez, mais non. Faut là atteindre les couches du subconscient. Alors, amitié, joie. Oui, approchez-vous des personnes qui vous mettent en joie. On a les rêves qui sont en train de vous parler. Et posez l'intention aussi de vous séparer de la culpabilité que vous portez. Donc peut-être, je demande que l'ensemble de mon corps physique, mes corps énergétiques, mon aura et les divers plans de mon être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés. Et que toute ma structure énergétique soit réparée et équilibrée. Prononcez cette phrase avant de vous coucher.
pour certains d'entre vous. Alors maintenant, je pense qu'il faudra vraiment une séance avec... Enfin, voilà, ça peut être avec moi, ça peut être avec quelqu'un d'autre, mais là, moi, je dirais que de toute façon, il faut aller rechercher en profondeur et vous ne pourrez pas le remonter à votre conscience aussi facilement que vous le pensez. Si vous dites « Ah oui, j'ai compris », voilà, on a accusation, on a culpabilité, il y a quelque chose qui vous dénigre, qui vous dessert, qui vous pénalise, sans même que vous vous en rendiez compte. Donc pour moi, il va être nécessaire de faire ce travail-là. J'ai pas vu, mais tout à l'heure, il y avait une partie de 11 minutes, il me semble. Donc je vais accélérer la cadence, je vais juste prendre 3 cartes ici. Voilà, et on en a terminé. Donc dans l'évolution, on a le chien, la fidélité, la prudence, hop là. Alors, on a le hasard. Là, je pense que, oui, on ne voudra pas de toute façon me dire. Et il faut effectivement s'occuper de ce dont vous devez vous occuper afin d'aller vers plus d'harmonie. Et là, on a un protagoniste inconnu pour l'instant. Allez, pour terminer, pour vous, amis Lion, Vénus en Lion. Donc là, ouais, la culpabilité, ça peut prendre plein de formes. Hein. C'est quand je suis heureuse, je me sens coupable. Quand je suis heureuse, on me fait culpabiliser. Quand il m'arrive ça, j'ai toujours peur que nanani. Là, ça peut prendre plein de formes différentes. Donc, le tirage général de YouTube ne suffira pas à vous donner la bonne réponse. Maintenant, vous l'avez en vous, hein, c'est sûr. Donc, s'il y a des choses qui résonnent, parce que votre corps vous dira, ayez confiance. Maintenant, ouais, préconisez quand même le fait de vous faire aider pour y voir clair. Alors, confidence d'amitié, se rassurer de ce côté-là. Un investissement important est à prévoir. Ok. Une opportunité se présente à toi. Tu vas devoir faire un choix crucial. Bon, bah écoutez les amis, je pense que là, vous avez quand même quelques messages sur lesquels vous basez pour le mois de juin, pour démarrer. Bien sûr, les énergies de la semaine vous permettront de réajuster aux besoins en complétant avec cette guidance. On a la nouvelle lune le 6. Sinon, vous avez tout ce que je propose en barre de description. Donc, sous la vidéo. Hop, hop, hop. Allez, on va prendre celle-ci. L'équilibre. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on l'a évoqué, l'équilibre. Ton corps est porteur de messages, dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Voilà mes très chers, votre guidance du mois de juin. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur. Et surtout, 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 passez à l'action. Faites les choses en corrélation avec votre intention, donc purification. Allez jusqu'au bout, retrouvez votre énergie, votre motivation et surtout, 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 que le meilleur puisse vous parvenir facilement et rapidement. Des bisous, ciao, ciao.